Bonjour, je m'appelle Emery Bernard. Dans le cadre de notre cours de gestion de la production, il nous a été demandé d'analyser une société. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi Advertising Communication Marketing Promotion, qui a comme principale marque BoostUp. Cette société est principalement axée sur le domaine du textile promotionnel. La société a été fondée en 1991 et a commencé son activité dans la vente de pins, radio réveil et autres produits promotionnels. Nous pouvons en fait nommer cette activité comme du General Cleaning. En 2001, elle a décidé de se lancer dans la vente de textiles promotionnels. Et, vu la réussite de cette innovation, elle a décidé en 2003 de créer la marque BoostUp. Par la suite, en 2007, BeUp a été créé. BeUp est en fait une partie de la marque BoostUp qui s'adresse à la clientèle directe. C'est donc principalement axé sur un business plutôt local. L'objectif principal de la société est de trouver un maximum de clients directs, c'est-à-dire sans avoir à faire recours à des revendeurs. La transformation de produits finis est effectuée chez BMIB, une autre société qui a comme principale activité la broderie sur les produits finis. BMIB, la société de broderie, est implantée dans les mêmes bâtiments qu'ACMP, ce qui facilite nettement le travail. L'objectif futur de la société serait de développer un maximum ce qu'on appelle le service. Cela signifie d'orienter un maximum le service sur la clientèle en elle-même plutôt que sur les produits finis. Cela permettrait aux filiales de grandes entreprises de commander n'importe quel produit sans devoir passer par la maison mère pour avoir un accord. Une fois l'accord conclu concernant les prix de production et délais de livraison, un des responsables IT se charge de créer un site internet sur l'intranet de la maison mère et est responsable du bon fonctionnement de tout cela. Nous pouvons ici citer la chaîne Etens. En ce qui concerne la structure de l'entreprise, elle est bel et bien indispensable et très réfléchie. Nous avons tout d'abord l'administrateur délégué, qui se charge des rendez-vous pour Yamaha. Il est aussi le responsable des dessins et se charge du sourcing. C'est une activité qui consiste à visiter des foires et des salons pour trouver d'éventuels nouveaux clients, nouveaux produits et fournisseurs. Par la suite, nous avons une assistante directe qui se charge de la comptabilité et de la logistique. Donc entre autres, le suivi des commandes. Après, un responsable IT, qui est lui chargé de la communication digitale et d'éventuels problèmes. Enfin, nous avons un commercial qui se charge de la revente des produits BoostUp et est de la logistique en période d'affût. Bonjour, je m'appelle Dorian Lefebvre et je vais vous expliquer comment fonctionne le supply chain au sein de cette entreprise. Donc, tout d'abord, commençons par les fournisseurs. Au sein de BoostUp, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Il y en a 5 principaux en Chine et 1 en Turquie. Pourquoi peu de fournisseurs et rester chez ces fournisseurs? La raison est assez logique. BoostUp veut une certaine qualité. Et connaissant ses fournisseurs, elle sait qu'elle peut avoir cette qualité qu'elle désire au sein de ses fournisseurs. Et donc, elle ne voit pas la raison de changer de fournisseur, de peur d'avoir une qualité inférieure à ce qu'elle a momentanément. Ensuite, l'entreprise n'est pas assez grande pour pouvoir posséder une entreprise à elle toute seule. Et c'est pour cette raison qu'elle sous-traite la production du textile. Concernant les clients, l'entreprise est principalement axée sur le B2B, le business to business. D'ailleurs, un de ses gros clients à BoostUp, c'est Yamaha. Comme vous pouvez le voir ici, avec ces beaux polars Yamaha. Mais l'entreprise a aussi d'autres clients, par exemple Basic Fit ou Total. Concernant Yamaha, c'est un pari assez risqué, étant donné que Yamaha constitue approximativement 50% des ventes de BoostUp. Et pourquoi c'est un pari risqué? En fait, imaginons si Yamaha décide d'arrêter les liens qu'ils ont avec BoostUp, ça pourrait créer de graves soucis financiers à l'entreprise. À côté de ce gros client et des grosses entreprises, il y a aussi des petits clients qui viennent de temps en temps acheter des vestes au magasin, mais ça représente que 5% des ventes. Poursuivons sur la stratégie de l'entreprise. La stratégie dans le textile promotionnel, c'est très compliqué, étant donné que c'est un secteur qui est très variable. Pour se différencier des autres, la stratégie principale de BoostUp, c'est la qualité. Elle offre une qualité fortement supérieure à la norme, qui fait que beaucoup de clients viennent s'approvisionner chez BoostUp. D'un autre côté, elle a une stratégie, elle essaye de diminuer ses coûts un maximum comme la plupart des entreprises. C'est pour cette raison qu'elle a commencé à produire en Chine. Sauf que de nos jours, ça devient de moins en moins compétitif, étant donné que les prix des salaires augmentent fortement là-bas.
Par contre, elle a réfléchi peut-être à partir dans un autre pays, comme par exemple le Bangladesh. Mais le grand souci, c'est qu'elle ne pourra pas trouver toutes les matières premières comme elle peut trouver en Chine, comme des tirettes, des boutons, etc. Le grand avantage de la Chine, c'est en fait un accès très facile à toutes les matières premières dont a besoin BoostUp. À côté de ça, pour les petites entreprises, c'est fortement compliqué de s'adapter au mouvement de prix, étant donné qu'elle ne peut pas bêtement déplacer une usine pour assurer une certaine qualité dans le pays, etc. Donc c'est vraiment plus compliqué pour les petites entreprises comparé aux grandes entreprises. Donc si nous devions définir une stratégie principale pour l'entreprise BoostUp, ce serait une stratégie de recherche de prix pour rester dans les normes du marché. Bonjour, je m'appelle Régine Lefebvre et je vais vous parler du processus de production. BoostUp étant une entreprise purement commerciale, elle n'a donc pas de fonction de production. Elle a toujours fait appel à des fournisseurs pour commander ses produits finis. Et les raisons pour cela sont que, au début de leur activité, BoostUp vendait énormément de produits différents, tels que des pins, des montres, etc. Et il était impossible donc de tout produire dans la même usine. La deuxième raison est qu'il s'agirait d'un investissement immense et donc un risque à prendre. Et puis ensuite, une autre raison serait qu'il faudrait donc implanter cette usine dans un pays étranger avec des salaires assez bas pour rester compétitif et donc trouver une équipe capable de gérer cette usine à l'étranger et en qui on aurait confiance. Je vais maintenant vous parler de la gestion d'entreprise et plus particulièrement de la gestion des stocks et des flux. Le gérant n'utilise pas de technique spécifique de gestion de stock, il fait ça plutôt au feeling, comme nous a confié M. Bernard. Une fois qu'il croit en un produit, il fonce et en fonction de la réaction de ses clients et des ventes, il commande plus de stock ou pas. Il n'y a donc pas de stock de sécurité ou d'anticipation, car ce serait trop coûteux, étant donné que BoostUp se trouve dans le domaine de la mode et fait donc face à un perpétuel renouvellement des tendances. La demande est saisonnière, le plus gros du chiffre est fait en hiver, et est très variable, étant donné que le promotionnel est l'un des premiers postes de dépenses que les sociétés pensent à supprimer. Donc bonjour, moi c'est Chloé Vandenove et comme dit précédemment, je vais vous parler un peu plus de BoostUp qui va donc importer des produits finis, les stocker ici et ensuite les revendre. Parlons maintenant un peu plus du stockage. Alors, nous avons vu donc deux méthodes en cours. La première qui est donc le renouvellement périodique et le deuxième qui est donc le renouvellement des commandes à partir d'un certain seuil. Nous n'avons pas pu développer plus ces deux méthodes car aucune de ces deux méthodes n'a été utilisée pour le stockage ici dans l'entreprise. Pour quelles raisons? Premier lieu, la demande est très variable, ce qui ne permet pas d'appliquer les méthodes. Deuxièmement, car la société commande en Chine et donc le délai de réapprovisionnement est très long, ce qui forme un problème d'approvisionnement en amont. La société va essayer de regrouper les commandes des fournisseurs chinois le plus possible. Et comment ça se passe? Les marchandises qui ont été achetées en Chine vont via un bateau arriver jusqu'au port d'Anvers ou à Rotterdam et ensuite par camion elles seront déposées donc ici à Braine-le-Château où se situe la société et aussi le stock. Durant l'interview, nous avons également parlé du coût de stockage d'unités par an. Elle revient à 0,93 €. Cela n'avait jamais été calculé auparavant et donc nous avons, sur base du cours et sur base des données données par M. Bernard, pu le calculer. Nous avons également posé des questions quant à la quantité économique de commandes. Celle-là revient, après des calculs selon le cours aussi, à 930 pièces. Ce qui est très flagrant est que les 930 pièces sont bien inférieures à la quantité moyenne commandée, qui est de 3422 pièces. Donc, comme dit précédemment, nous nous trouvons sur un marché qui est sous pression. Dû à la hausse des salaires en Chine, M. Bernard est obligé de chercher constamment de nouveaux fournisseurs. C'est pour cela qu'il a maintenant un nouveau fournisseur qui se trouve en Turquie, avec un délai d'approvisionnement qui est de 3 mois, donc inférieur à celui de la Chine. Bonjour, vous allez terminer la présentation avec moi-même, Tatiana Warnier, et nous allons approfondir la vente dans l'entreprise BoostUp. Alors, comme on l'a déjà dit maintes fois, BoostUp produit essentiellement des vêtements d'hiver, c'est-à-dire qu'on y retrouve une saisonnalité. Les ventes croît de septembre à avril et décroît les autres mois de l'année. On peut donc dire que la demande est plutôt périodique. Au niveau des prévisions de vente, les prévisions de vente se basent évidemment sur les années précédentes en fonction des chiffres,
mais également et principalement sur l'intuition et le feeling de l'administrateur délégué. En effet, Monsieur Bernard innove et prend des risques. Cependant, vu qu'on est plutôt sur du feeling, il est très compliqué de pouvoir donner un chiffre sur cette prévision et d'utiliser des outils théoriques ou statistiques. Nous comprenons bien que c'est impossible. Au niveau des clients de BoostUp, les clients sont plutôt réguliers, comme par exemple Yamaha, on l'a déjà cité, qui représente 50% tout de même du chiffre d'affaires de la société, mais l'administrateur délégué nous a bien précisé qu'il est important d'aller à la recherche de nouveaux clients, car on ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec les clients actuels. Évidemment, BoostUp, elle a sa société, elle vend ses produits, mais elle peut aussi réaliser des ventes exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé notamment avec le groupe Icewatch, pour lequel BoostUp a produit 350 000 sacs en tissu pour la marque. On va terminer avec le fait que BoostUp n'a pas de manière d'agir sur la charge, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas manipuler la demande. De plus, comme on l'a déjà dit, BoostUp est dans un format B2B. Les campagnes promotionnelles ne sont pas organisées, elles sont beaucoup trop chères pour le business qui est fait. BoostUp peut donc uniquement agir sur la capacité en fonction de la fluctuation des commandes qui lui sont faites. Nous allons dès à présent un peu plus nous concentrer sur Yamaha. Mais pour se concentrer d'abord sur Yamaha, on va quand même rappeler, pour que ce soit compris, les deux activités principales de BoostUp. Donc on a ACMP, la marque BoostUp, et on sait que BoostUp réalise deux activités différentes. La première activité est l'import et le stockage, c'est-à-dire que la société importe des produits de fournisseurs étrangers, les stocke et les revend à son large réseau de clientèle. Le produit n'est pas modifié, c'est un produit fini. Cependant, d'un autre côté, deuxième activité, BoostUp permet à ses clients de réaliser des commandes sur mesure, on va dire, de textiles. Et c'est là qu'on retrouve évidemment Yamaha et Renault comme principal clients. Maintenant, on va plus se pencher sur Yamaha. Tout ce dont on a parlé, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, de la gestion des stocks ou encore de la production, sont complètement différents pour Yamaha. Cependant, nous avons décidé de ne pas trop rentrer et d'expliciter le sujet parce que c'est très très compliqué. Donc il faut juste savoir que BoostUp travaille de concert avec Yamaha pour arriver à un type de produit avec un cahier de charge bien défini, et c'est BoostUp qui va superviser toute la production pour les produits Yamaha. Donc il faut savoir que pour cette production, BoostUp ne fait pas appel à des fournisseurs chinois, mais fait appel à des fournisseurs turcs. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs turcs ont, on va dire, une rotation plus intéressante, que ce soit dans la production ou dans le réassort, une rotation plus rapide. Ils ont donc une qualité supérieure aux standards de qualité chinois que nous connaissons aujourd'hui, et c'est pour cela que BoostUp travaille aujourd'hui avec les Turcs. Mais évidemment, avant même de réaliser la première commande, BoostUp s'assure que les fournisseurs turcs soient fiables, que ce soit de manière financière ou bien sur la qualité. Pour conclure, nous allons donc résumer tout ce qui a été dit lors de cette présentation, ainsi que formuler certaines critiques. Nous savons déjà qu'ACMP est une petite entreprise, qu'elle a changé d'orientation avec la marque BoostUp, c'est-à-dire qu'au début, elle était plus dans l'import-export. Aujourd'hui, BoostUp crée ses propres produits. BoostUp s'engage aujourd'hui à suivre le développement technologique et à notamment élaborer un système d'intranet pour de grandes chaînes de magasins telles que Etense. Au niveau de la gestion d'entreprise, nous avons eu quelques difficultés à mettre en lien la réalité avec le cours théorique qui nous a été donné. En effet, ici chez BoostUp, il n'y a pas beaucoup de production et l'innovation, le feeling est le maître mot. Et c'est-à-dire que quand on parle d'intuition, on ne peut pas vraiment utiliser de données statistiques. La critique que nous pouvons ici formuler est que chez BoostUp, la quantité moyenne de commandes est de 3422 pièces. Or, nous avons vu que la quantité économique de commandes doit être de 930 pièces. C'est-à-dire qu'il serait bon que BoostUp diminue sa quantité moyenne de commandes afin de réduire ses coûts de stockage. Nous allons également finir cette petite présentation avec une citation de Albert Einstein. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Un grand merci.